Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un petit défaut que j'ai, d'un petit défaut que mon homme a aussi, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés sur ce point-là, tu vois, c'est vraiment le point qu'on a en commun. C'est la logoréie, enfin le fait d'être logoréique. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais quelqu'un de logoréique, voilà. C'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher d'avoir un débit incessant de paroles. T'imagines le bordel ? C'est-à-dire qu'en fait, tu parles, même si tu gaffes tout le monde, bah c'est comme ça, tu parles. Donc tu vois, j'étais faite pour ça. J'ai plein d'idées de formation, j'ai plein d'idées de trucs à te raconter. Le podcast de C'est la merde, c'est vraiment fait pour toi. D'ailleurs, clique pouce bleu, comme j'ai envie de te dire, tu vois, c'est-à-dire abonne-toi si t'es sur YouTube, si t'es sur Facebook, peu importe. Si t'es, hop là 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 là, je sais plus parler. Si t'es sur SoundCloud aussi, voilà, abonne-toi, n'hésite pas parce que je vais t'expliquer plein de trucs, je vais te raconter, voilà, c'est pas du tuto make-up, hein, attention, hein, je vais t'expliquer comment gagner ta vie et comment t'en sortir quand c'est la merde, comment te sortir de la merde et faire ça bien, faire des trucs qui ont un sens, faire ça comme il faut. Aujourd'hui, je vais te parler de ce problème de logo, tu vois, ça fait, y a plein de petites anecdotes comme ça là-dessus. Sur le fait qu'on peut pas s'arrêter de parler, même quand des fois on gave les gens, tu vois. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on bouge, qu'on va quelque part, qu'on croise quelqu'un qu'on connaît pas ou quoi, et avec qui on a une discussion, ça finit toujours en... tu vois, l'autre, il lève les yeux au ciel et il soupire. Parce que on gave les gens, parce qu'on leur parle de trucs qu'ils ont pas envie d'entendre. Ici, c'est pas la même chose. Tu vois, si tu m'écoutes, c'est parce que t'as compris le truc, c'est parce qu'on parle de la même chose, tu vois, c'est parce qu'on est d'accord là-dessus. C'est parce qu'on sait que la merde, c'est partout, et qu'il y a toujours un autre moyen, il y a toujours des alternatives. Il suffit pas d'être un mouton, si t'es un Sean le mouton, si t'es un suiveur, si tu fais comme tout le monde parce que ça a toujours été comme ça, bah ça n'ira jamais. Tu vois, les grands de ce monde, c'était pas des moutons, c'était pas des gens dressés façon scolaire. On met les gens en cage comme ça, les uns avec les autres, enfin les mêmes avec les mêmes, pour leur apprendre le même truc et qu'il n'y ait qu'une réponse possible. Si t'es quelqu'un d'un peu décalé, si t'es quelqu'un qui aime sortir un peu des sentiers battus voilà, des traces des autres, comme quand tu marches en raquette dans la neige, tu vois, tu dois suivre les traces. Et si tu suis pas les traces, bah tu te fais engueuler parce qu'en fait tu fais n'importe quoi. Voilà, c'est pas comme ça vraiment la vie. Tu peux faire n'importe quoi et puis t'en sortir vachement mieux qu'en suivant les traces. Excuse-moi, j'ai un petit peu la crève aussi parce que j'ouvre les fenêtres en grand. En fait, je suis en train de peindre là mon salon, donc bah voilà, c'est aéré et du coup je suis tellement aérée que bah j'ai attrapé un petit rhume. Mais bon, ça va passer. Voilà, je voulais te parler de ce problème de logo qui a occasionné, entre autres, un petit délire là hier soir, cette nuit en fait. C'est-à-dire que bah, on allait se coucher, donc moi et mon chéri, et puis on parle. Donc il parle, en l'occurrence, c'était lui qui était en train de parler. Je sais même plus de quoi, mais c'est pas ça qui m'a marqué. Pour te dire, j'étais pas en mode plus rien à foutre, mais j'étais en mode j'analyse autre chose, tu vois. Et donc il parle, et d'un coup il bâille, et en plein milieu il s'arrête, et il continue à parler, et après il termine de bâiller, tu vois. Faut le voir pour eux. Mais franchement, à ce moment-là, j'ai plus du tout suivi ce qu'il était en train de dire, le pauvre qui était en train de s'arrêter, de bâiller pour finir sa phrase, pour continuer son histoire. À ce moment-là, j'écoutais plus du tout. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de me dire, non mais tu t'arrêtes de bâiller. Tu t'arrêtes, tu vois, tu interromps le truc pour faire autre chose qui n'a rien à voir et pour terminer après. Alors, forcément, donc, tu termines moins bien. Quand tu bailles en 2 fois, tu vois, voilà, bailler, ça te fait du bien. Le corps humain a besoin de bailler, tu vois, c'est comme ça, on est fait comme ça. C'est comme le hockey, c'est fait pour expulser l'air des poumons. Bon, bailler, ça a une fonction aussi, certainement, tu vois. Je suis pas médecin, mais voilà, le corps est bien fait. Et donc, à un moment, tu bailles. Et si t'interromps le processus et que tu reprends après, la deuxième partie, et ayant eu cette interruption, forcément, la deuxième partie, c'est du grand n'importe quoi. C'est plus comme bailler en une fois et terminer de bailler, voilà, et être bien, tu vois. Et là, ça t'amène à réfléchir. Tu vois, là, ça m'a fait tilt, en fait. Je me suis dit, c'est comme ça dans la vie.
C'est-à-dire que dans la vie, si tu fais un truc et tu vas pas jusqu'au bout, tu te dis attends, je vais faire un autre truc, puis après je vais y revenir. Bon, bailler, tu vas quand même terminer. C'est naturel, tu vois, mais tu sais que c'est moins bien. Mais dans la vie, ça peut donner des trucs bien pires que ça. C'est-à-dire que t'as commencé un truc, tu vois, un projet. Le projet numéro 1 des Français, c'est d'être chef d'entreprise. Voilà, c'est d'avoir leur boîte. Imaginons ça a été un jour ton projet. Tu veux être chef d'entreprise, et puis, donc tu commences à bailler. Ça, c'est bailler, tu vois. C'est faire ton projet. Et puis, à un moment, tu t'arrêtes pour faire autre chose. Pour une raison X ou Y, bref, tu t'arrêtes net, stop, de bailler, et puis tu parles. Donc là, tu t'arrêtes net de chercher à être ton propre boss, et puis tu fais un autre truc. Et tu te dis, je vais y revenir juste après. Donc tu fais l'autre truc, tu termines l'autre truc, puis au moment où tu essayes d'y revenir, c'est plus ça. Et donc tu abandonnes ton projet. La plupart du temps, c'est ça. Alors, tu peux toujours trouver 1000 excuses après, te dire que t'as abandonné parce que les jaloux, parce que si, parce que les jaloux, on va en parler aussi là, un de ces quatre. Mais tu peux toujours trouver 1000 excuses. C'est juste le fait que t'es interrompu. T'étais en train de bailler, tu vois, t'étais en train de faire le truc, hop, t'as coupé, t'as fait un autre truc. C'est toi, c'est ta faute. Si t'as pas été jusqu'au bout du projet, c'est parce que tu as décidé d'interrompre, d'arrêter de bailler là à ce moment-là, et puis de terminer plus tard. Et terminer plus tard, ça marche jamais. Ça marche jamais. C'est comme pas faire les choses dans l'ordre, tu vois. Ça marche pas non plus. Là, tu vois, je fais l'école à la maison, donc ça, c'est plus un secret pour toi. J'ai plein de trucs à t'expliquer là-dessus aussi. On va en parler, mais à de nombreuses reprises. Je sais pas si ça va te convaincre ou pas, mais si dans ta tête il y a un petit truc qui te dit ouais, je ferais bien aussi l'école à la maison, mais écoute bien, suis bien, abonne-toi, écoute les prochains podcasts, parce que tu vas peut-être trouver la raison pour laquelle il est temps que tu le fasses, ou la raison pour laquelle il faut surtout pas que tu le fasses. Parce qu'il n'y a pas que des avantages, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'avantages. Enfin, du moins, de mon point de vue, là, c'est bien. Donc, l'école à la maison, ouais, ça aussi, on va en parler dans les prochains podcasts. On va parler de la maison, tout simplement, puisque si tu fais l'école dans ta maison, t'es beaucoup dans ta maison, et donc il faut qu'elle soit au top pour toi, tu vois. C'est ta maison, c'est chez toi. Moi, je viens de te dire, là, je suis en plein travaux, donc je suis en train de peindre. J'ai passé 1 semaine et demie là déjà sur ce chantier, dont 1 semaine sans les enfants parce qu'ils étaient au ski, ils étaient en colonie. La deuxième semaine, franchement, c'est un peu plus compliqué parce que on est beaucoup à la maison, et il faut circuler au milieu des objets bâchés, rangés, empilés un peu n'importe comment pour dire de vider une pièce. Et je vais t'expliquer comment on fait techniquement et comment ça peut finalement se faire dans la joie et dans la bonne humeur. Ça aussi, on va en parler. Parce que, voilà, tout va bien. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire un chantier, c'est-à-dire de faire une pièce, et en plus une pièce de l'étage, donc une chambre, alors que tout le monde était là, et c'était chaotique, et à force, tu fais plus les mêmes erreurs, et t'en apprends beaucoup. Et donc, ouais, je pense que j'ai trouvé aussi la technique idéale pour faire un chantier avec des enfants. Surtout quand on est 2. Alors, pour les mamans solo, ça va être un petit peu plus chaud du slip, mais c'est pas impossible. Mais voilà, faut s'organiser, quoi. Les mamans solo, de toute façon, s'organiser, elles savent. Je l'ai été assez longtemps. Donc voilà, la merde, je connais. Franchement, quand on dit c'est la merde, c'est un truc. J'aime bien délirer là-dessus, j'aime bien longueur de journée dire c'est la merde, la merde. C'est la merde. Tout le temps, je délire comme ça. Et donc, c'était naturel, forcément. Si je lançais un truc un jour, un nouveau blog, une nouvelle chaîne YouTube, un nouveau truc, il fallait que ce soit C'est la merde. Alors, C'est la merde, ça se trouve sur SoundCloud, qui est une plateforme de podcast. C'est la merde, ça va peut-être se retrouver bientôt sur d'autres plateformes. En attendant, c'est aussi sur YouTube, mais au format, voilà, c'est une vidéo, mais il n'y a pas d'image à regarder. Enfin, c'est la même image tout le long. Et pareil sur Facebook. Donc, les vidéos du podcast, tu vas les trouver aussi sur Facebook. Mais c'est plus pratique pour toi de les écouter, de t'abonner sur SoundCloud. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu m'écoutes avec tes écouteurs, tu peux refermer la pochette de ton téléphone et le glisser dans ta poche arrière sans que ça coupe. Ce qui n'est pas possible avec YouTube et avec les vidéos Facebook. Voilà, tout simplement. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur SoundCloud, soundcloud.com.
Et puis tu tapes C'est la merde, tu vas me trouver tout de suite, c'est-la-merde.com, ou tout simplement sur Google, et tu vas trouver toutes les plateformes sur lesquelles je suis. Donc écoute, voilà, la prochaine fois on va parler de la jalousie. La jalousie, c'est un truc de malade, ça peut te mettre des freins de dingue, et il faut pas que tu fasses attention à ça, faut pas que tu rentres dans ce game là, et on va en parler en long, en large et en travers. C'est une sale maladie, la jalousie. Donc à plus dans le prochain podcast. Ciao.